Salut les amis, on va commencer avec une nouvelle série de tutoriels sur le logiciel Robot Structural Analysis. Nous allons dimensionner un bâtiment de 9 niveaux, je crois, ou 8. Et puis ce bâtiment aura une charpente métallique. Comme ça, nous allons apprendre à dimensionner en béton armé et aussi à dimensionner les éléments métalliques. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Outils, préférence de la tâche. Unité, format métrique, matériaux, on va laisser tel quel, catalogue, on va laisser comme ça, norme de calcul, structure, en acier et aluminium, nous allons prendre, voilà, pour l'assemblage des aciers, nous allons prendre encore l'Eurocode 3, 2009, oui. Les structures en bois, on ne va pas utiliser. La structure en béton armé, on va prendre le BAL 91. Et la géotechnique, on va laisser le DTI. Mais bon, ce serait intéressant de prendre aussi l'Eurocode 7. Oui, on peut prendre ça comme ça. Et puis, oups. L'Eurocode 7. Il faut l'ajouter. Analyse de la structure, on va laisser tel quel. Paramètres du travail, on va laisser comme ça. Le maillage, on va désélectionner les contraintes cinématiques dans les points d'incohérence. On va laisser ajustage itératif du maillage EF. Ok. Et chez vous aussi, je pense que vous devez désélectionner l'application des liaisons cinématiques dans le maillage. Ok. Voilà, nous allons commencer. Nous allons aller dans les étages qu'on a. Définition manuelle. On va commencer par définir les étages. On va supprimer l'étage qu'il y avait avant. On va laisser en premier étage. C'est pas un étage, c'est vrai, mais de 2 mètres. On va ajouter comme ça, de 2 mètres. Ensuite, on va mettre un autre étage de 4 mètres. Ceci, c'est le rez-de-chaussée de 4 mètres. De 4 mètres. Ensuite, on va mettre 7 autres étages de 3,6 mètres. Et on va ajouter. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 9 niveaux. Bon, ok. Après, on va appliquer. Voilà, et on va fermer. On va dans les axes. On va mettre 2. On va répéter 2 fois. 4 mètres. C'est bon pour l'axe des X. Et libellé, on va laisser 1, 2, 3. Sur l'axe des Y, on va mettre 1, 2, 5. On va répéter une fois. D'une distance de 5 mètres. Un espacement de 5 mètres. Ensuite, on va ajouter 3. On va ajouter 3 de 4 mètres. 3 de 4 mètres. Sur l'axe ici, libellé, on va mettre ABC. Et sur l'axe des Z, ça a déjà été fait. Ce que nous avons fait pour les étages précédemment. Et on va appliquer. On va fermer. Voilà. On va créer des poutres. On va dessiner des poutres. On se positionne au niveau 2, c'est-à-dire 2 mètres, oui. On va
définir, c'est une poutre en béton armé. On va définir la section en appuyant sur les points de suspension. Notre section sera de 250, une section de 250 fois une section de 250 ou de 25 fois 50. 25 fois 50. 25 fois 50 en centimètres. Voilà, on peut mettre, on va renommer ça. On va mettre poutre principale. On va mettre PP tout simplement pour dire poutre principale. Et après, regardez là, vous voyez, il y a matériau béton 25. Précédemment, quand nous avons commencé avec l'enregistrement de la vidéo, nous sommes allés dans Outils et dans Préférences de la tâche. Là, nous avons mis dans la norme, dans matériaux, nous avons mis béton 25. C'est souvent le béton qui est utilisé, c'est-à-dire de 25 mégapascales. C'est souvent ce béton qui est utilisé. Alors, faites très attention avec ça, parce que quand vous avez mis ici béton 25, c'est pour tous les éléments que vous allez vous allez dimensionner. Tous les éléments que vous allez créer auront une résistance de 25 mégapascales. Alors, si vous changez ici, vous mettez par exemple un béton, je sais pas, comme c'est la norme française, vous prenez un béton C1620 par exemple, C1620. Le matériau C1620 sera attribué seulement à la poutre que vous êtes en train de créer actuellement. Alors, il faut faire très attention avec ça. Vous pouvez changer quelque chose ici et après, dans les calculs, ça vous donne une autre valeur. Et pourtant, lorsque vous allez mettre en œuvre ou sur chantier, vous pourrez continuer à utiliser un béton 25 pendant que vous aviez mis peut-être une résistance de 45 mégapascales, ce qui pourrait fausser votre travail. Alors, il faut bien veiller à ce que vous fassiez les choses très bien. Il ne faut pas être très pressé. Le logiciel, il nous aide à nous faciliter le calcul, mais lorsque nous sommes distraits, il nous donne simplement les résultats en fonction de ce que nous mettons comme valeur. Alors, il faut faire très attention sur ce point. On va continuer, on va ajouter, on va fermer. Alors ici, vous voyez bien que nous avons la section 25-25. On va cliquer là, on clique 3 jusque là. Ensuite, on va cliquer là, jusque là. Là, jusque là. Ensuite, on va cliquer là, jusque là. On va aller dans édition. Dans édition, vous trouverez où c'est écrit transformer, translation, copie, c'est-à-dire on va copier cette poutre autant de fois ici. Mais rappelez-vous très bien que à partir de A jusqu'à B, lorsque nous créons les axes, c'est l'espacement entre ces deux axes est de 5 mètres. Entre B, C, D et E, c'est 4 mètres. Alors, c'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que ça va nous aider. Excusez-moi, édition, transformation, copie. Nous avons ça. Alors, on va copier cet élément. Clic droit, sélection. Clic droit. Sélectionner, ensuite on va sélectionner cette poutre là uniquement, et vous voyez très bien que là nous avons 3 nœuds sélectionnés, c'est celui-là, 1, 2, 3 nœuds et une poutre. Voilà, qui est combien de fois? Une, 2, 3 fois. On va copier 3 fois. On va copier 3 fois.
On va copier la poutre que nous avons sélectionnée. Oui. On va copier d'ici, d'une distance de 4 mètres. 3 fois. Donc on a 1, 2, 3 fois. Je n'ai pas mis 4 fois parce que la distance de 4 mètres n'est pas répétée ici. Ici c'est 5 mètres. Alors il faudrait faire simplement attention à cela. Alors ici je vais dessiner une seule poutre comme ceci. Alors nous allons dessiner cette fois les poteaux. Les poteaux sont aussi en béton armé. On va définir la section. La section sera de 30 x 40. On va ajouter, fermer. L'origine du poteau, nous allons mettre ici. Alors, regardez ici, vous avez le sens. C'est en bas qui est sélectionné. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, par exemple, mettre une poutre ici, la poutre sera dessinée en bas. C'est-à-dire, ceci, c'est le point le plus haut. Et elle sera mise en direction du bas. C'est-à-dire, ça sera à la base et la hauteur sera de 2 mètres. Alors si j'appuie là, j'ai ma poutre là-bas, une autre là-bas, une autre encore là-bas. Ok, nous avons fini avec les poteaux. Alors, faudrait encore... On va changer. Nous sommes pour l'instant au niveau 2. On va aller à la base, c'est-à-dire au niveau 0. C'est là que nous avons notre fondation. Et vous voyez bien que nous avons ici les encastrements. Non, ce ne sont pas les encastrements. Nous avons des appuis, mais ce sont des appuis simples. Alors, on va sélectionner tous ces appuis. Vous voyez bien que nous avons sélectionné que des nœuds. Nous avons 15 nœuds sur 30. Ensuite, nous allons cliquer sur appui et après sur encastrement. Alors, nos appuis deviennent des encastrements. Vous voyez très bien que la forme elle a changé. Et voilà. Et vous pouvez jeter un coup d'œil sur encastrement. Vous voyez bien que toutes les directions sont bloquées. Hein? U, X, Y. Toutes les directions, elles sont bloquées. Voilà. Alors, quelque chose que je devrais vous dire encore. Nous revenons au niveau 2. Alors, regardez. Et ici, nous avons une seule poutre. Nous avons une seule poutre, mais une poutre qui fait environ 17 mètres. Une seule poutre qui fait 17 mètres. Alors, dans le logiciel robot, il ne faudrait pas dessiner les poutres comme ceci. Il faudrait les dessiner en fonction des travées. Comme là, nous avons une travée de 4 mètres, alors vous devez dessiner une poutre de 4 mètres, une autre de 4 mètres, une autre de 4 mètres, et ensuite une autre de 5 mètres. Si vous dessinez une seule poutre de 17 mètres, quand vous voulez, par exemple, tout simplement quand vous voulez dimensionner en suivant l'état, faire une vérification en suivant l'état limite de service, vous allez être amené à vérifier les flèches de vos poutres et de vos dalles. Or, ceci, si on prenait, on imaginait que cette poutre s'appuyait simplement sur 2 appuis, c'est-à-dire les 2 appuis extrêmes, et que c'était isostatique, la flèche se calcule en faisant PL exposant 4 sur 384 multiplié par la rigidité de l'élément. Vous voyez que PL exposant 4, L est exposant 4 et il est déterminant. Il détermine la flèche. Or, ici dans notre cas, nous avons dessiné une seule poutre de 17 mètres. Le logiciel robot il ne détermine pas exactement, directement, automatiquement que cette poutre de 17 mètres s'appuie sur
sur ce poteau-là et sur celui-ci. Et pour que vous le fassiez, pour qu'il puisse se mettre, savoir que vous êtes en train de dimensionner une poutre qui s'appuie sur ces colonnes, il faut sectionner la poutre en autant de fois qu'elle s'appuie sur des poteaux. Alors, il faudra faire très attention avec cela. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ce que nous avons créé, et puis nous allons aller dans édition. Vous allez voir, regardez là, nous avons combien de poutres? Nous avons 8 poutres seulement et 15 poteaux. Alors, on va aller dans édition, on va taper sur intersection. Tout simplement, on va attendre. Et regardez maintenant que nous avons toujours 15 poteaux, mais nous avons maintenant 22 barres. Vous voyez là, il y a les barres qui s'appuient très exactement sur chaque... C'est de cette manière qu'il faudrait dessiner, modéliser vos poutres. Et alors nous allons continuer. Nous allons modéliser nos dalles de plancher. Alors on va cliquer sur dalle. J'ai déjà une épaisseur d'une dalle de 12 cm. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir cette dalle de 12 cm. J'ai cliqué sur les 3 points de suspension. J'ai nommé. J'ai mis dalle de 12. Dalle de 12. Et l'épaisseur, j'ai bien sûr mis 12 cm. Et après, j'ai fermé. Tout simplement. Et comme vous voyez encore très bien, là en dessous, il y a, juste là en bas, il y a encore matériaux, P25. Alors faites très attention à ce que vous faites. Voilà, nous allons dessiner notre dalle. Bien sûr, là c'est dalle de 12 du modèle. Nous allons mettre le modèle coque. Alors, si vous regardez bien le modèle panneau rideau, par exemple, il n'y a pas moyen de faire un maillage avec cela. Il n'y a pas moyen. Alors, on va garder le type. On peut bien garder le type plancher, diagramme rigide, diaphragme rigide, mais on va prendre coque. On va dessiner en fonction d'un rectangle. Alors, un rectangle, on peut aller sur géométrie. On peut avoir un rectangle sur... Là, il y a un rectangle sur 3 points. On peut bien mettre sur 2 points, mais bon, on va faire 3 points. On va cliquer là, et là, et là, nous avons notre dalle. Mettre. Alors, on va dessiner. Voilà, nous avons fini avec nos dalles. Et quand vous allez sur vue, vous voyez que nous avons déjà eu une bonne partie de notre structure qui est en train de prendre forme. Et c'est comme cela que nous allons procéder. Alors, ce que nous allons faire, c'est de sélectionner tout ce que nous avons. Alors, on va cliquer droit et puis sélectionner. On va tout sélectionner. Ensuite, on va aller ici. Nous voyons bien que tout ce que nous sommes en train de dessiner pour l'instant est au niveau 2. C'est-à-dire nous avons pour les niveaux de 15 poteaux, 22 barres et 8 planchers. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier cela. On va copier cela au niveau suivant, c'est-à-dire le niveau de 6 mètres. On va aller sur étage. On va copier l'étage au-dessus à une hauteur de 4 mètres. Au-dessus à une hauteur de 4 mètres. Et puis on va appuyer sur OK. Et nous avons cela comme ceci. Alors regardez ce qui se passe pour l'instant. Ce que vous voyez qu'on ne voit plus très exactement le niveau ou le niveau précédent, c'est-à-dire celui de 2 mètres. Parce que quand vous créez un nouvel étage, robot structural fige l'ancien, il fige l'étage précédent, c'est-à-dire les autres étages, et il ne montre que l'étage que vous venez de créer. C'est-à-dire, vous voyez qu'on ne peut même pas sélectionner
les étages, l'étage du niveau allant de 0 à 2. Alors, il faudrait simplement, vous voyez là, c'est filtrer les étages. J'ai dit figer, mais c'est filtrer les étages de la structure. Alors, il suffit juste de désélectionner cela. C'est important dans certains cas quand vous êtes en train de travailler simplement sur cet étage, c'est-à-dire le niveau 2 mètres à 6 mètres. Si vous ne travaillez que sur ce niveau, alors c'est quand même intéressant de pouvoir bloquer les autres niveaux et tout. Alors, on va désélectionner et vous voyez que nous voyons tous nos niveaux. Nous avons 2 niveaux. Alors, vous voyez très bien là que vous avez la distinction entre les niveaux. Vous avez le premier niveau et vous avez aussi le second où il y a le même nombre de poteaux, et c'est-à-dire le même nombre d'éléments. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir en projection. On se positionne cette fois au niveau 6 de 6 mètres. On va supprimer cette dalle. On va la supprimer en appuyant sur notre clavier, sur la touche delete de notre clavier, ou supprimer tout simplement. Et bon, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter d'autres axes. Alors, on va se positionner sur l'axe 2. Sur l'axe 2, nous allons ajouter un axe. On va ajouter un axe à 1,90 m. On va ajouter 1,90 m, oui. Voilà, on va ajouter les axes sur l'axe des Y. Nous allons aller sur, nous avons A, B, C. À partir de C, on va ajouter un axe de 1 mètre, c'est-à-dire à 1 mètre, on ajoute un axe. Ensuite, on va aller sur, bien sûr, il faut remettre ABC, ce qui n'est pas intéressant, on va supprimer. Puis il faut laisser ABC pour que ça soit, que ça se suive, quoi. Alors, nous avons un BC, on va ajouter à partir de C un axe de 1 mètre. Voilà, comme ça nous avons CD. Et puis, à partir de E, nous allons ajouter une distance négative de moins, c'est-à-dire 1,20. Donc, de 1 mètre 20. On va ajouter comme ça. Et on va appliquer. Et on va fermer. Voilà, je crois que ça nous est suffisant. Non, on va ajouter un autre axe. On va ajouter un autre axe à partir de l'axe de 2x, oui, ici. Oui, à partir de l'axe que nous avons créé là, c'est-à-dire ici, à 3. Nous allons créer un autre axe de 1 mètre. Oui, de 1 mètre qu'on va ajouter là. À partir de 5, on va ajouter une distance négative de moins 1 mètre. On va aussi ajouter et puis on va appliquer. Voilà. C'est tout ce que nous avons pour créer notre escalier, puisque l'escalier, la cage d'escalier sera ici, à cet endroit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons... Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter... D'abord, nous revenons ici sur poutre. Nous allons ajouter une poutre toujours en béton armé de 30-50. C'était PP 25 x 50 qu'on va ajouter juste ici. Ok, nous avons une poutre là. Ensuite, nous sommes à Z égale 6 mètres. On va ajouter une autre poutre ici.
Ensuite, on va au niveau 2. On va commencer par... on va clic droit, sélectionner. On va sélectionner cette dalle que l'on va supprimer. Ensuite, on va ajouter une autre poutre ici. Ok. Ensuite, une autre là-bas, comme ceci. Voilà. Très exactement. Ensuite, on va dans dalle. Toujours une dalle rectangulaire. Nous allons choisir dalle de 12, ce que nous avions utilisé précédemment. Alors, nous allons dessiner une dalle ici. Oups, attention. Vous voyez les deux croix, c'est parce que nous avons un plancher diaphragme. Or, c'est pas ce type de plancher que nous avions choisi précédemment. C'est le modèle coque. Alors, on va dessiner ici, comme ceci. Ensuite, là-bas. Voilà, très exactement, c'est ça. Et une autre ici. Là, nous sommes sur le niveau 2. Voilà, nous avons ça. Et ensuite, nous allons aller dans Vue. Alors, dans Vue, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur la vue, ici, sur 3D. On va cliquer sur la vue XZ. On clique sur la vue XZ. Voilà. C'est ceci, la vue XZ. Nous avons deux niveaux. Alors, nous allons sur la ligne de construction. La ligne de construction 13 mètres. Oui, c'est... regardez très bien. Revenons en vue. On va fermer ceci. On va cliquer sur la A, sur la petite maisonnette. C'est pour remettre le dessin en perspective. Vous voyez cet axe-ci, c'est l'axe F. Ok, c'est la ligne de construction F. Nous allons aller exactement sur cette ligne de construction là. Alors nous allons sur XZ. Voilà, XZ. Nous allons sur voilà, F. Nous sommes là très exactement sur F. Alors nous allons aller dans poutre. Nous allons créer une autre poutre ici. Poutre béton armé, PP, oui. Ensuite nous allons aller juste là. Ceci veut dire que c'est le milieu de ce niveau. Ok. Alors nous allons cliquer juste là, sur le milieu de ce niveau. Et nous avons ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on va revenir en projection. Non, on va revenir, on va cliquer sur la petite maisonnette, comme ceci. Voilà, nous avons ça. Alors, ce que on va refaire ici, c'est qu'on va revenir dans les axes. Oui, alors on va cliquer sur nouveau. Alors on va écrire ici, on va écrire ligne de construction 2, comme ceci. Vous voyez là, nous avons ligne de construction et ligne de construction 2. Alors nous allons aller simplement sur l'axe des Z et puis nous allons ajouter une distance, nous allons ajouter un axe. On va en supprimer étage. On va mettre valeur ici sur les libellés. On va mettre un espacement de 4 mètres. Ok. Un espacement de 4 mètres. On va ajouter un autre axe de 4 mètres. Oui. On va ajouter comme ça. On va 0,4 mètres. Et puis on va appliquer. Et puis on va fermer. Oui.
Ensuite, sur l'axe des Z, on peut voir que nous avons, vous voyez, la ligne de construction 2 à 4 mètres qui vient de se poser là. Très bien, alors on va aller dans projection. Nous sommes sur le niveau 2. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est par aller dans les dalles. Regarde, nous allons créer un nouveau type de dalle. Nous allons ici toujours. Je pense que nous pouvons mettre une épaisseur de 15 cm. Je vais mettre une épaisseur de 15 cm pour. On va mettre palier. On va mettre un palier. De 15 cm et on va ajouter, on va fermer. Dans édition, nous allons aller dans structure, nous allons cliquer sur objet. On va prendre un rectangle, oui, un rectangle sur 3 points. Oui, un rectangle sur 3 points. Et ensuite on va aller dans les projections, on va aller sur la ligne de construction de 2 mètres. Nous sommes bien sur la ligne de construction de 2 mètres. On va cliquer juste là. Ensuite là. Il semble être très grand. Voilà, on va continuer. Nous sommes sur le niveau 2 mètres. On a 3 points. On va cliquer juste là sur la palette. Ensuite, on va prendre le premier point, il est là. Le second, il est là. Le troisième point, il se retrouve sur la ligne de construction qu'on a créée dernièrement. Voilà, nous avons un rectangle là-bas. Ensuite, on va refaire la même chose. Nous sommes sur la ligne de construction de 4 mètres. Et puis, nous nous positionnons juste là. Jusque là. Et après, nous remontons sur le niveau de 6 mètres. Et nous mettons ici. Voilà. Nous avons ça comme ceci, et dans les vues on voit que nous avons déjà nos deux dalles d'escalier qui sont bien posées. Et alors nous allons nous placer là dans affichage, plutôt dans structure, assistant de création d'une dalle. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ici. Oui, voilà, structure, et puis nous allons cliquer sur panneau. Et après, nous allons aller sur liste d'objets. Nous cliquons sur liste d'objets. Nous sélectionnons nos deux objets ici. Nous avons celui-ci. Et l'autre ici. Nous avons 102 et 103. Type de ferraillage, nous allons mettre plancher BA. Ensuite, épaisseur, nous allons mettre palier. Et puis, nous allons modèle coque. Alors, nous allons ajouter. Voilà, et déjà là nous avons ces deux objets qui étaient des rectangles avant sont maintenant des dalles, voilà, ou simplement des planchers. Voilà, on se pose en projection. On va aller sur dalle encore, et on va aller sur rectangle. On va cliquer ici. Non, d'abord c'est pas palier, on va changer. Dalle, on va aller sur dalle de 12. Nous allons cliquer ici, là. Ok, j'ai cliqué sur contour, c'est pas grave. Alors on va devoir être obligé de mettre les 4 points pour avoir une dalle. Et puis on va appliquer, on a notre dalle. Et aussi ici, c'est une dalle de 12 cm. Ça ne concerne pas notre palier. Alors, on va mettre 12 cm comme ça.
jusqu'ici. Et puis on va appliquer. Voilà. Et ici nous avons un palier de repos. Là nous allons laisser l'épaisseur palier, palier, c'est-à-dire que ce sera, on va prendre un rectangle sur 3 points. On prendra ce point et ce point là. Voilà, je pense que c'est bon pour la modélisation, cette ligne de construction que nous avons créée. Et c'est là que vous allez créer votre palier de 15. Alors comme ceci, voilà. Et tout est bien fait. On peut revenir sur vue. Vous voyez bien que nous avons notre palier là-bas. Et ici, si nous cliquons là au-dessus sur croquis de profilé, nous avons tout qui est bien fait à cet endroit. Voilà, je pense que c'est tout pour cette première partie. Dans la seconde partie, nous allons appliquer le chargement sur cette structure et sur les paliers. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se reverra très prochainement dans l'autre vidéo. Cliquez sur j'aime, ça m'aiderait à continuer, ça m'encouragerait. Et pourquoi pas partager le lien, ça sera une très bonne chose. Alors, à très bientôt.